Cette question me fend toujours le cœur, hein. C'est dramatique, hein, parce que c'est quelque chose que malheureusement je vis au quotidien, parce que je vis au Maroc. Je suis très impliqué dans la communauté sénégalaise au Maroc. Donc il m'arrive d'être appelé pour des reconnaissances de corps au large de l'Atlantique, parce que on veut savoir si c'est des Sénégalais, etc. C'est très dramatique. Et ça traduit quand même une certaine défaillance des politiques publiques. Au moment où le monde entier lorgne l'Afrique, tout le monde veut venir trouver sa voie en Afrique, les jeunes Africains partent. Et j'ai fait l'exercice récemment pour suivre les gens qui partaient au Nicaragua dans l'avion, parce qu'ils passent par le Maroc, ensuite l'Espagne, ensuite la Colombie ou le Nicaragua, et ensuite ils sortent. Donc dans un de mes voyages, j'ai dit, bon, je vais les suivre pour échanger avec eux. Et j'ai échangé avec eux. Et ce qui fend le cœur, encore plus, c'est que les gens partent parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus d'espoir. Et ce manque d'espoir, il faut qu'on le rétablisse. Il faut qu'on mette en place des choses qui permettent aux jeunes d'avoir à nouveau espoir en leur pays. Parce qu'on est un pays où 50% de la population a moins de 25 ans. Dans 10 ans, ce sera 70% de la population qui aura moins de 25 ans. Où est-ce qu'on va si cette jeunesse n'a plus d'espoir? Il faut que ce soit une priorité absolue. Priorité, je dis absolue. Il faut que la jeunesse soit au cœur de toutes nos politiques publiques. Comment développer ce pays, mettre en place des politiques publiques, redonner confiance pour que la jeunesse ait à nouveau espoir. Et ça commence par le comportement des politiques, pour montrer l'exemple, pour qu'on ait foi en cela. Et je trouve dommage ce qui s'est passé à l'ouverture de la législation parlementaire. C'est une image où je me mettais à la place des jeunes qui voyaient ça à la télé. Je disais, voilà ceux qui dirigent notre pays, voilà ceux qui nous représentent. Ben, ces jeunes, quel message on leur donne? Quel espoir on leur donne? Donc il faut commencer par travailler, parce que le développement prend du temps, mais commencer par montrer qu'on est sur la bonne voie, en choisissant la bonne personne, en donnant sa chance à tout le monde, en mettant en place des exemples d'actions de bonne gouvernance qui vont permettre aux gens de dire, ah tiens, mon Sénégal est en train de changer. Ce Sénégal que je veux est en train de se construire. Et c'est une responsabilité qui n'est pas seulement des politiques, qui est aussi de ceux qui vont voter pour ces politiques. Parce que bon, le politique, il agit en fonction de celui qui a voté pour lui. Si on continue à pousser à ce que les gens ne soient pas accountable de ce qu'ils font, ne soient pas responsables, ben forcément, ils vont continuer à faire ce qui leur plaît. Donc il faut absolument qu'on soit responsable en tant que population, et les jeunes en premier, pour choisir quelqu'un qui leur propose une vraie vision, une vraie transformation de ce pays. Et ne pas uniquement choisir des gens parce que bon, ils leur promettent monts et merveilles une fois qu'ils seront élus, parce qu'on va continuer, et ce qu'ils promettent aux uns et aux autres, c'est de l'argent public, hein, à la fin de la journée. Et c'est de l'argent qui, au lieu d'aller au développement, va à la consommation courante et met en péril tout l'avenir de notre pays. Donc voilà comment on peut travailler, montrer l'exemple et redonner l'espoir à nos populations et à cette jeunesse. Parce qu'un peuple dont la jeunesse n'a plus d'espoir est voué à la disparition. Il faut qu'on puisse redonner l'espoir à nos jeunes pour que ces jeunes puissent venir travailler et construire ce Sénégal de demain.